Altitude. Saison 2. Une histoire de l'alpinisme au féminin. Des cordées symboliques, proposées par Mountain Path et la marque Simon. Les femmes ont toujours bravé les montagnes, façonnant l'histoire de l'alpinisme avec courage et audace. Pourtant, leurs exploits sont souvent restés dans l'ombre. L'alpinisme a-t-il un genre ? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Pour y répondre, nous avons choisi d'encorder Fanny Bullock-Workman et Lise Billon. Fanny Bullock-Workman est une femme privilégiée, certes, mais une femme de son temps, attentive au statut et aux droits des femmes. Elle a été une fervente militante du droit de vote des femmes, écrit sa biographe. Elle se considérait comme un modèle pour les autres femmes voyageuses et alpinistes. Une photo emblématique du combat des femmes l'immortalise à 6400 mètres d'altitude en 1912 avec un tract « Vote for Women ». Au début du XXe siècle, une histoire de compétition entre deux aventurières américaines défraie la chronique. Ces deux Américaines qui ne se connaissent pas ont en commun d'avoir exploré les montagnes du monde, ce, à un moment où rien ne prédestine les femmes à gravir les sommets. Fanny Bullock-Workman est née en 1859 dans une famille riche, aristocratique. Son père, homme d'affaires, est gouverneur du Massachusetts. Son mari, William Workman, l'initie à l'alpinisme d'abord aux États-Unis, puis il parcourt l'Europe, l'Afrique et l'Inde à vélo. Leur passion commune conduit leurs pas vers des expéditions en Himalaya. Être la femme la plus haute et franchir la barre symbolique des 7000 est l'obsession de Fanny. En 1906, à 47 ans, son projet est de gravir le Pinnacle Peak à 7010 mètres, pense-t-elle, puisqu'il sera ensuite mesuré à 6930 mètres. Accompagnée par des guides de Courmayeur, Fanny atteint le sommet malgré le froid glacial. Son mari est resté en bas. En 1912, elle repart en la nommant Expédition Fanny Bullock-Workman. Elle se justifie ainsi. Inscrire mon nom complet sur la carte de l'expédition est uniquement au bénéfice de l'accomplissement des femmes. Maintenant et à l'avenir, il faut savoir qu'une femme était l'initiatrice et le chef de cette expédition. Quand plus tard, la femme occupera sa place reconnue de travailleuse dans tous les domaines, une telle mise en avant de ses efforts ne sera plus nécessaire. Mais ce jour n'est pas tout à fait arrivé et à présent, il incombe aux femmes, pour le bénéfice de leur sexe, de consigner ce qu'elles font. L'alpiniste avec qui Fanny Bullock-Workman rentre en compétition est Annie Smith Peck. Elle aussi est américaine et est née en 1850. En septembre 1908, accompagnée de deux guides suisses, elle est la première femme à atteindre le sommet nord du Huascarán au Pérou, dont l'altitude est alors estimée à 7315 mètres. Elle devient la femme la plus haute devant Fanny Bullock-Workman. Fanny Bullock-Workman, mécontente de ne plus détenir le record, offre $13 000, c'est énorme à l'époque, à une équipe de la Société française d'études topographiques pour établir précisément l'altitude de la montagne andine. Mesure prise, le Huascarán s'élève finalement à 6700 mètres, soit 230 mètres de moins que le Pinnacle Peak de Fanny. Fanny Bullock-Workman reste donc la femme la plus haute du monde. Elle conservera ce record jusqu'en 1934 lorsque la Suisse allemande Heidi Dierenfurt atteint 7315 mètres dans le Karakorum. Après le début de la Première Guerre mondiale, les Workman cessent de voyager dans l'Himalaya et s'installent dans le sud de la France. Fanny et William voyagent à travers l'Europe pour donner des conférences sur leurs expéditions et leurs voyages. Fanny reçoit de nombreuses médailles d'honneur de sociétés de géographie et d'alpinisme européennes. Démontrant qu'une femme pouvait s'élever dans la montagne autant qu'un homme, elle aide à briser la barrière de genre dans l'alpinisme. En parallèle de ses activités d'exploration, Fanny soutient les droits des femmes et notamment le mouvement des suffragettes en faveur du droit de vote. Grande exploratrice et voyageuse, pionnière de l'alpinisme, militante des droits des femmes du début du XXe siècle, elle est aussi l'auteure de Une femme au sommet de l'Himalaya, paru en 1913. Learn from altitude. Des cordées symboliques. Stéphanie et Blaise Agresti ont choisi d'encorder Fanny Bullock-Workman avec Lise Billon. Lise Billon, c'est une alpiniste engagée et inspirante, une grimpeuse et voyageuse insatiable. Elle est guide de haute montagne et plus que tout, une aventurière. Elle aime la simplicité qu'offre l'aventure, les grands espaces et explorer.
Pas question de victoire, de record, mais plutôt de quête, d'amitié, de rencontre, d'ouverture au monde. Elle est la deuxième femme à recevoir un piolet d'or en 2016 pour l'ouverture d'une voie au pilier nord-est du Cerro Riso Patron en Patagonie avec Antoine Moineville, Jérôme Sullivan et Diego Simari. Elle a récemment, en compagnie de Maud Vampoul et de Fanny Schmutz, réussi la première ascension féminine de la voie du compresseur au Cerro Torre en Patagonie. Un itinéraire d'envergure complexe engagé. Après 3 jours d'escalade mixte sur l'immense arête sud-est, elles atteignent le sommet par une dernière longueur côté 7B verticale. Stéphanie Agresti mène la rencontre avec l'alpiniste qui veut être vue en tant que telle et non comme une femme alpiniste. Learn from altitude. Donc bonjour Lise, et merci d'être là, merci de t'être encordée avec une belle personne qui est Fanny Bullock-Workman, donc grande alpiniste, grande exploratrice, voyageuse aussi. Elle a grandi aux États-Unis, mais elle a beaucoup exploré l'Europe et l'Himalaya. Elle a aussi défendu le droit des femmes et on lui doit un record d'altitude. Elle a été pendant 20 ans la femme la plus haute du monde à 7000 mètres. Donc, première question, que représente pour toi le fait d'être la femme la plus haute du monde ? Alors, je suis ravie d'être encordée avec Fanny, mais non, là-dessus, on se ressemble pas trop. Pour moi, c'est pas le plus important parce que ça rentre dans une dynamique de comparaison et de compétition. Et aussi parce que pour moi, l'alpinisme, c'est pas une question de hauteur. Et par rapport à toi, ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à l'alpinisme ? Moi, ce qui m'a amenée à l'alpinisme, c'est les gens. C'est les gens que j'ai rencontrés qui m'ont amenée là-dedans. Et surtout, c'est vraiment l'esprit collectif. C'est pour ça que je dis par rapport en opposition à la performance, c'est vraiment ce désir de faire partie d'un groupe, d'une identité qui m'attirait vers ça. Et tu as pratiqué depuis l'enfance ? Pas depuis l'enfance, non. Non, moi j'étais joueuse de handball. C'est pour ça que je parle du collectif et c'est quelque chose qui est vachement récurrent dans ma façon de pratiquer l'alpinisme. Pour moi, c'est pas une réalisation personnelle, même si ça l'est. Je me mets pas de guerre là-dessus. C'est avant tout un but commun à atteindre. D'accord. Et alors, pourquoi as-tu choisi d'être guide de haute montagne, de devenir guide de haute montagne ? Parce que je suis têtue comme une mule. Parce que pour le coup, c'est moins sur le sujet du collectif. Oui, c'est parce que tout simplement, donc je viens quand même d'une famille de montagnards, d'alpinistes. Mon grand-père faisait de la montagne, mon père était guide de haute montagne, même s'il il pratiquait pas en tant que tel. Mais ça a nourri mon imaginaire et ce qui m'a attirée, je me souviens d'être au collège et me dire non mais moi je vais être guide de haute montagne. Et à l'époque, je faisais du handball et j'avais jamais mis de crampons aux pieds. Je pense que c'est cette image de liberté et de travailleur indépendant. Je sais que c'est un peu en contradiction avec le collectif, mais d'avoir cette liberté du travailleur indépendant qui m'a beaucoup attirée. Et quelle est la course qui t'a le plus marquée ? Qu'est-ce qui m'a le plus marqué ? Cerro Mourallón. Raconte-nous. C'est ma première expédition en Patagonie il y a 12 ans. Et j'avais carrément pas les compétences pour y aller. Et je me suis retrouvée embarquée dans quelque chose de trop grand, trop gros pour moi. Et on est resté 32 jours en autonomie, vraiment en autonomie. Puis à l'époque, on n'avait pas de sous, on n'avait pas de. Donc on est parti avec des pattes, pas forcément des liofs. Donc on était chargés comme des mules. Et on est parti, on a traversé un glacier. Ça nous a pris 5 jours pour arriver au pied de notre paroi. Et on a passé au total 11 jours dans le mur. Donc c'est pareil, on avait un téléphone satellite qui n'était pas le bon réseau pour l'Amérique du Sud, donc qui ne passait pas en paroi. Donc à la fin de la semaine, quand on était dans le mur et qu'on regardait pour savoir, le mur pour savoir si on allait dehors, parce qu'on n'avait pas plus d'update météo. Donc ça, c'est ce qui m'a le plus marqué. Une vraie aventure. Ouais, c'était une sacrée aventure. Ouais. Et en quoi le parcours de Fanny
Bullock Workman peut-il inspirer aujourd'hui? Je pense que, en fait, c'est bien de recontextualiser. C'est extraordinaire ce qu'elle a fait à son époque pour une femme, de casser tous ses codes sociaux, surtout qu'elle vient d'un milieu aisé américain, donc très puritain. C'est pas les femmes qui vont dehors. Tout comme l'alpinisme d'aujourd'hui vient de l'aristocratie anglaise, c'est les hommes c'est leur passe-temps, c'est les hommes qui vont dehors. Les femmes, elles restent à la maison, elles font des choses de femmes. Et juste le fait qu'elles soient aventurières et qu'elles se disent on part à vélo, on part explorer, et que je sais pas de qui c'est qui a donné cette impulsion des deux, mais telle que je l'aperçois, j'aime à imaginer que c'est elle qui a dit à son mari, et si on faisait ça? Parce que le faire toute seule, elle aurait pas pu, sûrement avec tous les codes sociaux qu'elle devait briser, mais déjà de réussir à entraîner son mari dans une aventure, dans cette aventure-là, et c'est incroyable. Pour toi, quelle est la place des femmes aujourd'hui dans l'alpinisme de haut niveau? On me pose souvent cette question. Quelle est la place des femmes dans l'alpinisme de haut niveau? Chou blanc. Pas de place? Non, c'est pas qu'il n'y a pas de place. C'est que, en fait, on est en... Alors moi, pendant longtemps, je me suis dit... je me suis pas dit que c'était une barrière d'être une femme dans le milieu de la montagne. J'étais là, non, mais je vois pas le problème, quoi. Si on veut y aller, on y va. Et j'avais pas réussi à percevoir toutes les barrières sociales qu'il y avait autour de ça, toutes les constructions. Et en fait, c'est un monde qui est en déconstruction assez lente. Et la place dans le milieu de l'alpinisme de haut niveau pour les femmes, elle est en train de se faire. Parce que jusqu'à présent, on n'avait pas réussi, en tant que société, à mettre en place les choses suffisantes pour accéder à ça. Donc effectivement, on parlait de haut niveau chez les femmes. Si on compare aux hommes, c'était compliqué jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et c'est pas grave de se dire ça. Et c'est sûr que aujourd'hui, on arrive à récupérer un petit peu le bateau. Et j'étais pas convaincue de ça il y a pas très longtemps. C'est très bien aussi de dire, ça, c'est du haut niveau féminin. Certes, ça égale pas encore celui qui est masculin, mais voilà, on est encore sur de la mise en place. Et il faut parler de ces femmes qui ont fait du haut niveau à leur époque, à tout âge. Donc, l'alpinisme a-t-il un genre, ou a-t-il encore un genre? Alors c'est une question qui me fascine un petit peu, parce que moi j'ai toujours eu une grande attraction pour la culture amérindienne d'Amérique du Nord. Autre fascination de ma tendre enfance. Et dans les Amérindiens, alors je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est chez les Navajos, il y a 4 genres. Il y a la femme, il y a l'homme, et il y a la femme, homme, et l'homme, femme. Et je trouve ça génial comme biais. En fait, oui, il y a des genres. Et si l'alpinisme a un genre, aujourd'hui, oui, il en a un. Il est plutôt homme-homme. Parce que c'est une question, donc, comme je le dis dans ma préface, et sans tomber dans l'ésotérique, il y a différentes énergies. Il y a des énergies qui sont plutôt féminines ou masculines, ou alors si on ne veut pas les appeler masculines ou féminines, on les appelle différemment. Mais on a tous des personnalités qui tendent vers quelque chose. Aujourd'hui, on met dans des cases féminines ou masculines, et aujourd'hui, l'alpinisme est masculin. Parce qu'il est très dans la compétition, dans la performance et le dépassement de soi. Et c'est pas une critique, c'est ce que c'est. Et ça apporte des choses incroyables. Ça apporte des réalisations, ça fait repousser les limites, tout ça. Et pour moi, l'énergie féminine a quelque chose de plus collectif, justement, et de plus hédoniste. Et c'est juste que l'alpinisme d'aujourd'hui n'est pas ça, mais pourrait l'être. Quel conseil donnerais-tu à une jeune femme, une jeune fille qui voudrait commencer l'alpinisme aujourd'hui? De s'entourer des bonnes personnes,
Voilà. Et après, je vais parler par rapport à mon expérience à moi. Vraiment de s'entourer des bonnes personnes. Après, s'il y a des jeunes femmes qui sont plus dans la performance et de pousser, de s'orienter vers des personnes qui vont dans ce sens-là, et des jeunes femmes qui veulent s'entourer vers quelque chose de plus calme et de plus contemplatif, et de s'orienter vers des groupes qui leur ressemblent. Et pour toi, quelle femme t'a inspirée dans ton parcours ? Alors, c'est que des hommes. C'est que des hommes, et c'est pas des alpinistes. Moi, j'étais totalement fascinée par les grands leaders politiques comme Mandela, Martin Luther King et Shackleton aussi. Et donc Shackleton pour l'aventure, et Mandela et Luther King pour la liberté et la défense de ses opinions. Learn from altitude. Décordé symbolique. Au fil des épisodes de ce podcast, vous découvrirez que l'alpinisme au masculin comme au féminin est une expérience intime. Le prochain épisode poursuivra l'exploration de cette histoire de l'alpinisme au féminin en encordant Liv Sansose, guide et ancienne championne du monde d'escalade, et Kate Richardson, pionnière du speed climbing au XIXe siècle. Learn from altitude. Produit par Mountain Path avec Simon et réalisé par Globule Radio. Scénario, Jessica Compois. Mixage, Kirstine Mackenzie. À découvrir, une histoire de l'alpinisme au féminin avec Stéphanie et Blaise Agresti aux éditions Glénat. Learn from altitude. En partenariat avec Simon.